Quel que soit le niveau d'études ou le degré d'intelligence, tout individu est confronté au problème de la détection des fake news. Et ce pour plusieurs raisons propres à la nature humaine, mais aussi à cause des conditions sociales actuelles de la transmission de l'information. Aujourd'hui, nous vous proposons de revenir ensemble sur les plus grands mensonges qu'on vous a racontés. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un pouce bleu sous la vidéo. Allez, commençons. La femme aux 3 seins. Vous en avez peut-être déjà entendu parler ou vu quelques images sur le sujet, tant cette histoire a fait du bruit il y a quelques années. J'ai voulu être un peu attirante pour les hommes et c'est tout. C'est avec ce prétexte-là que cette femme nommée Jasmine subit une opération afin de se faire poser un 3e sein. Et oui, étrange raison invoquée, car si elle voulait vraiment devenir plus attirante, il existe de bien meilleures façons que de se créer une telle difformité. C'est exactement comme avec cette fille qui apparaît dans le film Total Recall. Vous voyez qu'elle ne s'est pas beaucoup trituré les neurones pour élaborer son histoire. La vraie raison est d'ailleurs plutôt décevante. Jasmine, de son vrai nom Alicia Hessler, voulait juste attirer l'attention, rien de plus. Elle voulait créer le buzz pour en bénéficier et à vrai dire, elle y est parvenue. Néanmoins, ceci ne dura pas bien longtemps. On découvrit plus tard qu'elle utilisait une prothèse qui sur quelques photos semblait être assez crédible, mais sur d'autres, on pouvait nettement reconnaître la matière plastique. Des Marlboro à la marijuana. Beaucoup ont voulu que ceci soit vrai, fumer de l'herbe légalement. Cette rumeur vit le jour début 2014, après que l'État du Colorado ait légalisé la marijuana. En effet, il était indiqué sur une page web que Marlboro s'apprêtait à commercialiser un nouveau produit, des cigarettes à la marijuana. Ce faux reportage expliquait qu'après la décision de légaliser la marijuana au Colorado, la célèbre firme américaine avait vu là une colossale opportunité d'affaires à exploiter. Ainsi, la nouvelle paraissait crédible, car cohérente avec ce nouveau cadre légal grâce auquel les entreprises pouvaient commencer à développer leur business sur ce marché prometteur. Une fausse nouvelle pas vraiment nouvelle, car depuis des années, la rumeur circule sur la préparation de l'industrie du tabac à cette future activité florissante. Un enfant dormant près de la tombe de ses parents. Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, les photos retouchées ont connu leur moment de gloire au début des années 2000, alors que ces dernières années, ce sont plutôt les photos sorties de leur contexte ou préparées qui se démarquent. Il y a environ 1 an et demi, ces photos devinrent très célèbres. Celle-ci est la première d'entre elles. Bien qu'elle soit assez explicite en elle-même, cette image apparaissait accompagnée de la phrase suivante. Certains enfants trouvent plus d'affection auprès de leurs parents morts qu'auprès de personnes avec lesquelles ils vivent. La photo fit son effet, en brisant le cœur de millions de personnes. Pourtant, la scène n'est pas authentique. Ce que vous voyez là, ce ne sont pas des tombes et l'enfant n'est pas endormi. La photo n'a pas été conçue dans le but de tromper mais d'éveiller les consciences dans le cadre d'un projet artistique mettant l'accent sur les problèmes liés à la guerre. Lorsque le photographe réalisa que son cliché avait été sorti de son contexte et était perçu comme réel, il mit en ligne ces 2 images-là pour tout clarifier. Cette photo-là vit le jour de la même manière. On peut y voir une rue d'Édimbourg avec ces 2 hommes, l'un par terre et l'autre tenant quelque chose à la main, nous donnant l'impression que ce dernier venait de tuer le malheureux. Prise de jour et au beau milieu de la rue, la photo semblait bien réelle, d'autant plus qu'elle provenait des images de Google Street View. Toute manipulation ou planification était donc automatiquement exclue. Des habitants d'Édimbourg contactèrent la police pour leur montrer les photos et après avoir mené l'enquête, ils purent parler avec l'assassin ainsi qu'avec le cadavre. Il s'avéra qu'il s'agissait de 2 amis travaillant ensemble dans un atelier mécanique présent dans cette rue, et lorsqu'ils virent que la Google Car, la voiture qui prenait les photos de Street View, s'approchait, ils improvisèrent ce faux meurtre en guise de farce. Ce qui est curieux, c'est que les Édimbourgeois ne se rendirent compte de cela qu'environ 2 ans après la prise de cette photo. Le Beethoven japonais. Mamoru Samuragoshi devint complètement sourd à l'âge de 35 ans, et c'est dans ces conditions-là qu'il composa ses meilleures œuvres. Personne ne comprenait vraiment comment un tel miracle était possible. Cela semblait être un don extraordinaire. C'était tellement incroyable que lorsqu'on découvrit la vérité, la déception se transforma en colère et ternit toute sa carrière. Durant presque plus de 10 ans, non seulement il n'était pas complètement sourd, mais de plus, ce n'était pas lui qui composait les chansons, mais Takashi Nigaki, un professeur de musique d'une école de Tokyo. Tous 2 avaient planifié cette mascarade tout en sachant ce que l'histoire aurait d'incroyable. Cela fonctionna parfaitement au début. On réalisa un documentaire sur lui et ils acquirent une grande célébrité. Cependant, aucun des 2 n'était doté d'une intelligence débordante. Mamoru, pour sa part, fit semblant d'être sourd durant des années, mais il était prévisible qu'un jour quelqu'un remarqua la supercherie, ce que finit par faire une journaliste lors d'une interview avec lui.
Quant à Takashi, bon nombre des compositions qu'il avait créées étaient des adaptations d'œuvres d'auteurs peu connus. Finalement, après la déception et la haine de leur public, tout le monde finit par les oublier. Le skate de Retour vers le futur. Le 3 mars 2014 fut publiée cette vidéo dans laquelle on peut voir plusieurs célébrités essayer le skate qui apparut dans le film Retour vers le futur 2. Apparemment, il semblerait donc qu'un groupe de chercheurs avait réussi à reproduire à l'identique l'overboard de Marty McFly. Or, pour l'instant, la technologie de la pesanteur n'existe toujours pas. Certains scientifiques, comme Felber, assurent que ce type de technologie pourra réellement exister dans un siècle environ, mais que pour le moment, il n'y a rien de bien concluant à ce niveau. Outre l'aspect technologique, on pouvait constater d'autres incohérences, rien qu'en regardant la vidéo. En effet, ceux qui se placent sur la planche ont des mouvements assez anormaux. Malgré tout, si vous avez encore des doutes sur la véracité de cet enregistrement, sachez que peu après sa sortie, Tony Hawk mit en ligne une autre vidéo où il avoua le canular. Mais comme sa vidéo n'avait même pas le tiers des vues de la première, il va de soi qu'il existe encore des personnes qui pensent que tout cela était bien réel. Emma, tu es la suivante. Comme ce qui était arrivé avec une célébrité dont on avait vu des photos et des vidéos de sa vie privée, ce conteur prétendit que la même chose arriverait à Emma Watson et que lorsqu'il atteindrait le chiffre 0, il inonderait internet de ses photos privées, de vidéos la montrant en train de faire l'amour et d'autres choses encore. Le logo de 4chan, le forum anonyme, indiquait clairement quelle était la raison d'être de ce compte à rebours. Les médias comme la BBC, le Washington Post ou la NBC commencèrent à informer sur l'existence de la page et que ce qui s'était déjà produit il y a peu allait de nouveau se reproduire. Pourtant, 4chan n'avait rien à voir là-dedans pour une fois. Le véritable auteur, après que le compteur fut arrivé à 0, expliqua que tout ceci était une campagne montée de toutes pièces pour démontrer les conséquences néfastes de 4chan et parvenir à faire fermer définitivement le forum. Mais ce forum militant de l'anonymat sur internet existe toujours. Préservatif parfumé à la citrouille. Avec la variété de parfums qui existent dans la gamme Durex, voir un préservatif à l'arôme citrouille peut paraître gonflé. Pourtant, cette image ne laissait absolument aucun doute. Qui sait, peut-être qu'il voulait exploiter d'autres parfums. Moi, en toute sincérité, si je l'avais vu à l'époque, je n'aurais décelé aucun signe de tromperie. Ils auraient pu mettre des préservatifs aromatisés au pistache grillé et laisser croire qu'il s'agissait d'une édition limitée. Or, selon certaines fuites, l'entreprise Durex n'est pas une adepte de ce type de blagounette. Ils prétendent être une entreprise sérieuse par rapport à ce qu'ils offrent, et lorsqu'ils constatèrent le détournement de cette image, ils publièrent un message sur Twitter pour expliquer qu'ils n'en étaient pas les auteurs. Devenir millionnaire en vendant le vide. Lana Newstrom fut considérée comme la première artiste à créer l'art invisible. Elle affirmait que l'art étant avant tout de l'imagination, le spectateur se devait d'imaginer totalement les œuvres et par conséquent que ce serait lui qui les créerait. Or, ni Lana ni son statut de millionnaire ne sont réels. L'image n'est en fait qu'une simple retouche photographique et ces personnes sont en train d'assister à une exposition photographique de Phil Stern. La fille ivre, l'expérience sociale. Les expériences sociales sont parfois comme les canulars téléphoniques ou les caméras cachées. Plusieurs de celles que vous croyez être vraies sont préparées et scénarisées, et d'ailleurs, je ne vois pas cela comme quelque chose de forcément malsain. En tout cas, jusqu'il y a environ un an, où fut mise en ligne une vidéo sur YouTube intitulée « Une fille ivre, expérience sociale ». Au début de la vidéo, cette fille explique qu'elle veut voir comment les gens se comportent en la voyant ivre dans la rue. C'est lorsqu'elle se met à le faire que le trouble commence. Vous voyez comment des hommes l'approchent tentant de la manipuler et jouant le jeu afin de l'amener chez eux. En gros, ils sont en train de l'enlever sournoisement, mais sans recourir à la force. Vous pouvez imaginer la réaction des personnes visionnant cette vidéo. Une haine et un dégoût envers tous les hommes sans exception, alors qu'heureusement, il en existe aussi comme celui-ci. Ce qui est sûr, c'est que cette vidéo n'est pas authentique. Ce n'est qu'un montage avec un scénario et un objectif, créer la polémique. Malgré qu'ils réalisèrent qu'elle était bidonnée, ils laissèrent la vidéo originale probablement pour générer de la haine. Il semblerait qu'ils l'avaient créée comme une sorte de parodie d'une autre vidéo ayant une thématique similaire. Dans cette autre vidéo, on montrait comment une femme était harcelée en marchant simplement dans la rue, sans provoquer et sans parler à qui que ce soit. Ce que l'on voit est certes loin du harcèlement extrême, mais cela peut certainement devenir très vite agaçant. Les auteurs de la parodie ont peut-être inventé la vidéo de la fille ivre pour exagérer davantage ce phénomène de harcèlement. C'était les 9 plus grands mensonges qu'on vous a racontés. Lequel de ces mensonges auriez-vous cru si vous étiez tombé dessus par hasard? Lequel trouvez-vous complètement improbable? Dites-le nous dans les commentaires.
Sinon, si la vidéo vous a plu comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir et abonnez-vous à la chaîne. Comme ça, impossible de rater les prochaines vidéos. À demain!